L'intelligence artificielle est une vraie révolution, comme l'a été Internet ou même l'invention de l'électricité en son temps. Les crises, pour moi, c'est l'opportunité de créer de nouvelles choses et de pouvoir justement se poser et réfléchir sur comment on va se préparer pour la sortie de crise. Bonjour à tous, bonjour Florent Giraud. Bonjour Jamil. Aujourd'hui, nous recevons dans le podcast vidéo de Vaucluse Entreprises et notamment dans l'émission Comme à la maison, nous recevons Florent Giraud. Florent Giraud est un chef d'entreprise vauclusien qui a une activité très dynamique et il va nous en parler avec notamment sa société, Azuracom. Est-ce que tu peux nous présenter, déjà te présenter et ensuite parler de Azuracom? Avec plaisir. Donc Florent Giraud, je suis donc le fondateur d'Azuracom. C'est une société que j'ai créée en 2010. Alors pour repartir un petit peu en arrière, moi je suis avant tout né à Avignon. Je suis vauclusien et j'ai grandi à Cavaillon, donc dans un petit village qui s'appelle Les Taillades, dans le sud du Vaucluse. Ensuite, donc, je suis parti faire donc des études d'école d'ingénieur à Lyon, puis au-dessus de Paris, à Compiègne, pour ensuite revenir à mes origines, puisque j'ai rencontré ma femme, avec qui aujourd'hui j'ai 3 enfants, Aurore, et donc je me suis définitivement installé dans le Vaucluse. Quand est-ce que tu as décidé de créer Azuracom? Et avant, est-ce que tu as eu un parcours de salarié, j'imagine? Oui, alors très rapidement, j'ai été embauché donc sur Sophia Antipolis, c'est à côté de Nice. Sophia Antipolis, on aime bien l'appeler la Silicon Valley du sud de la France, puisqu'il y a énormément d'entreprises tech. Donc j'ai eu l'occasion donc de travailler au sein du groupe Inetum aujourd'hui, qui est en fait une grosse ESN, une entreprise de services numériques, et j'ai pu collaborer sur des projets innovants. J'ai notamment j'ai travaillé au sein du laboratoire d'innovation du groupe, et on a travaillé déjà dès 2008 sur des problématiques de connectivité, du paiement sans contact sur mobile, de la réalité augmentée. Donc c'était un peu précurseur, on va dire, par rapport aux usages qu'on en a aujourd'hui. Et Azuracom, à quel moment tu décides de créer Azuracom? En voulant m'installer avec ma femme sur le Vaucluse, puisque ma femme est fille d'agriculteur. Donc le Vaucluse est un territoire avec une très forte richesse dans le domaine de l'agriculture. Et donc je cherchais à rester, on va dire, dans la zone. Et du coup, j'ai trouvé une opportunité sur Aix-en-Provence. Donc j'ai travaillé au sein du groupe Voyage Privé, qui est un des leaders de la vente de voyages en ligne. Donc j'ai contribué, on va dire, à l'internationalisation du groupe. À l'époque, le patron, Denis Philippon, partait aux États-Unis pour justement ouvrir la marque aux États-Unis. Et nous, on a développé la solution informatique pour internationaliser le groupe. On avait déjà ouvert l'Espagne, l'Angleterre, il y a la Pologne, le Brésil. Et ensuite, j'ai créé ma boîte rapidement, parce que j'ai très vite compris que je n'étais pas fait pour être salarié, tout simplement, puisque je travaillais nuit et jour pour mes patrons. Et au bout d'un moment, on se dit, je suis entrepreneur en fait avant tout. Et du coup, j'ai pu passer auto-entrepreneur. J'étais un des premiers auto-entrepreneurs de France, puisque le statut a été créé de mémoire en 2009. Et dès début 2010, je suis passé auto-entrepreneur. À quel moment tu décides de créer une société, de te dire, allez, j'ai un vrai projet? Alors c'était, j'imagine, on le voit, ton parcours assez technique et assez pointu, c'était, j'imagine, autour du marketing digital ou en tout cas de développement des applications, rester dans le domaine informatique, c'est ça? Tout à fait. Donc du coup, j'ai été auto-entrepreneur. Donc c'est un statut qui m'a permis très rapidement, on va dire, de tester mon activité. J'ai rapidement eu un premier projet donc avec une société locale qui s'appelle la société Mesfruit, qui est un metteur en marché très connu, mondialement connu pour la pomme. En fait, ce sont des producteurs de pommes. Rapidement, après, j'ai enchaîné par le bouche à oreille. Donc j'ai eu un premier gros client parisien, qui est la société Agrofresh, qui était une filiale de Dow Chemicals à l'époque. Et c'est une société qui a très vite grossi, qui a été ensuite cotée au Nasdaq. Donc vraiment, c'est une grosse boîte. Et nous, on a développé 3 logiciels pour cette société. Donc j'ai commencé en freelance dans mon appartement à Cavaillon.
Donc, je suis monté sur Paris avec mon petit bâton de pèlerin. Ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, on travaille toujours pour eux. On a fait 3 gros logiciels, on consolide 500 millions de dollars de chiffre d'affaires pour eux. On fait du suivi qualité des produits Smart Fresh et des autres produits du groupe. Donc, c'est vraiment un catalyseur pour le lancement de ma structure. Donc alors aujourd'hui, Azuracom développe quel type d'activité et en termes de chiffres, ça correspond à quoi? Nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires, en tout cas que... Donc en fait, la société, du coup, travaille avec ce client. Principalement, j'ai vite dépassé les limites de chiffre d'affaires du statut d'auto-entrepreneur. Donc je me suis installé en SARL dès 2011. Suite à ça, j'ai voulu aussi diversifier l'activité parce qu'il y a une des règles dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut éviter d'avoir 1 ou 2 clients. Il faut essayer d'avoir plusieurs clients. Donc j'ai commencé à développer en fait le marché local. Donc sur le Vaucluse, sur le territoire, on a commencé à travailler, à développer sur le territoire notre marque qui aujourd'hui est établie, on va dire, avec une belle reconnaissance des clients. On a aujourd'hui près de 200 clients sur le territoire et qu'on continue à accompagner tous les jours. Donc qu'est-ce que tu déploies comme activité? Donc on met en place du marketing digital. Donc sur le Vaucluse, essentiellement, on va développer donc des solutions digitales, donc du e-commerce, du développement web et de l'acquisition. Donc sur le marché de l'acquisition, aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. On a Google, donc les moteurs de recherche. On va travailler aussi sur les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle le community management. Et après, on va travailler aussi sur l'IA, qui est le nouvel, on va dire le nouvel acteur entrant. Donc ça fait à peu près 1 an que l'IA perce sur tous les domaines. Et nous, on va accompagner nos clients dans l'implémentation de l'IA au sein de leur structure. D'accord. Et tu es toujours sur la partie applicatif? Alors, la partie applicative représente le cœur de notre activité. Sur la partie applicative, on va développer donc des logiciels sur mesure, des applications. Donc là, actuellement, on est en train de travailler sur une application de contrôle qualité pour le groupe Pink Lady Europe, donc qu'on va mettre en production très prochainement. On continue, on va dire, à exercer sur notre cœur d'activité. On a ces 2 métiers en parallèle qui continuent à se développer. Le ratio entre ces 2 métiers, ça serait quoi? C'est plutôt l'applicatif. Le ratio, je parle en volume d'activité, pas en chiffre d'affaires. On va dire qu'en nombre de projets en développement sur mesure, on en a forcément moins, mais qui représentent un plus gros chiffre d'affaires. Donc, on est à peu près à 60-40, on va dire. 60 pour la partie développement sur mesure, 40 sur la partie marketing digital. Quelles sont tes cibles aujourd'hui en termes de grandeur et de taille d'entreprise? Plutôt PME, plutôt ETI? Alors, le TPE développement aussi, peut-être tu adresses les TPE ou pas? Oui, Pas forcément. alors on continue à adresser les TPE, mais de moins en moins. Parce que, effectivement, le développement de notre expertise et de nos équipes, avec aujourd'hui, on est à peu près une dizaine de collaborateurs à travailler sur les problématiques de nos clients. Donc, sur la partie expertise, on a recruté des ingénieurs. Et forcément, derrière, on touche des projets beaucoup plus importants qui nous amènent à sortir en fait, du département du Vaucluse. Donc, on a de plus en plus de mal à adresser les toutes petites structures, on va dire les TPE. Donc là, on est en train de travailler sur de nouvelles solutions, on va dire, packagées avec l'IA. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Azuracom sur ton marché? Quelle est ta proposition de valeur supplémentaire? Alors, Azuracom, ce qui nous différencie, c'est surtout déjà l'ancrage territorial. Puisqu'effectivement, au niveau du territoire, on fait partie du top agency du territoire. Sur le marché du digital, qui est en pleine effervescence et qui a un peu pris le pas, qui a pris le pas depuis un certain temps sur la communication traditionnelle, on va dire. Et ensuite, surtout, ce qui va faire la différence, c'est notre écoute, puisqu'on va vraiment rentrer on va accompagner nos clients au plus près. On va être vraiment présent à leur côté quotidiennement pour les aider à mieux comprendre leurs besoins, mieux les définir, parce que le digital, c'est encore très flou pour les gens qui nous écoutent. Le digital, c'est encore compliqué à comprendre, ça avance très vite, ça évolue très vite. Tous les mois, il y a des nouveautés, c'est compliqué, on va dire, à suivre. Et nous, on est là vraiment pour faire l'interprète et pour les accompagner vers les meilleures solutions.
Et l'intelligence artificielle, comment vous l'utilisez par rapport à toutes ces dynamiques de marketing digital? Alors nous, l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça a un impact fort sur notre organisation et sur celle de nos clients. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une vraie révolution, comme l'a été Internet ou même l'invention de l'électricité en son temps. Donc ça va avoir un impact considérable sur notre société. Donc nous, bien sûr, on se l'est approprié, l'intelligence artificielle. On l'a intégrée dans tous nos process. Et maintenant, qu'on a capitalisé sur cette expertise, on est en train de la déployer chez nos clients. Alors, on l'a vu, tu as un profil à la fois tech et maintenant entrepreneur. Comment on arrive à faire ce switch-là? C'est naturel, ça a été naturel chez toi ou il a fallu à un moment donné que tu apprennes aussi à être entrepreneur? À diriger, à manager, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? On est à peu près 6-7 collaborateurs et après j'ai des prestataires avec lesquels je collabore. Donc on est une dizaine de personnes en fait à travailler sur les projets. Effectivement, c'est une très bonne question puisque on n'est pas formé à être entrepreneur. Et c'est vraiment c'est pas un regret, on va dire, c'est quelque chose qui m'a manqué dans mon parcours, d'avoir cette formation-là de management et d'entrepreneuriat. Pour moi, ça n'existait pas à l'époque. Donc souvent, les ingénieurs, ce qu'ils faisaient, c'est un double diplôme. Donc après, ils faisaient une année ou deux d'école de commerce. Donc ça s'est fait au jour sur le terrain. C'est pas évident. Alors, il y a effectivement la posture de leader, mais il y a aussi la posture de manager, comme tu l'as dit. La posture de manager, elle est compliquée, voilà, à apprendre. Et on va dire, donc c'est tout ce qui est autour de l'entreprise, ce qu'on ne voit pas forcément, la partie administrative, la partie gestion des ressources humaines. Donc tout ça, on va dire, je me suis fait accompagner par des experts pour justement m'aider à déployer, on va dire, et à pouvoir surtout apprendre, on va dire, mon plus gros verrou, c'était la délégation. Donc, puisqu'on aime bien que tout soit fait, soit très bien fait, soit fait comme on veut, soit carré. Et ça a été voilà, le gros point de friction que j'ai pu débloquer récemment et qui nous ont permis d'ailleurs de faire plus 40% de croissance l'année dernière. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué et à la fois qui a été le plus exaltant pour toi dans ton entreprise et dans ta démarche entrepreneuriale? Donc d'abord le plus compliqué et après on va aller sur le côté positif. Le meilleur souvenir, quoi, finalement. Mais le plus compliqué, ce serait quoi? Alors, je dirais le plus compliqué. Alors, moi, j'encourage tout le monde à entreprendre. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On n'a pas l'impression de travailler tous les jours quand on entreprend, quand on aime ce qu'on fait en plus. Donc, moi, j'ai hâte de me lever pour travailler, pour accompagner les équipes, pour débloquer résoudre des problèmes. Donc ça, c'est quotidien, mais c'est en moi et c'est quelque chose qui est magnifique. Après, effectivement, il y a énormément de difficultés que je partage avec tous les entrepreneurs globalement. Donc ces difficultés, je dirais principalement en France, c'est la partie administrative et financière où on a énormément de normes et de contraintes dont on n'a pas forcément conscience, qui nous prennent beaucoup de temps, on va dire. Surtout quand on est un solo entrepreneur, quand on n'est pas structuré dans un grand groupe, où là, effectivement, on a besoin d'être accompagné. Donc ça, cette partie-là, effectivement, je conseille aux entrepreneurs qui nous écoutent de ne pas hésiter à s'entourer voilà, d'experts. Il y a bien sûr les experts comptables, mais après, il y a d'autres structures qui nous aident. Après, d'un point de vue, moi, plus personnel, la partie RH, on va dire aussi, est compliquée, puisque c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. J'ai ma femme là qui m'aide beaucoup, qui a pris un peu en main la partie RH. Ma femme, elle est associée dans l'entreprise. Donc, du coup, ça nous aide vraiment voilà, à avancer dans la bonne direction. Et voilà, après, il faut faire les choses. Moi, je gère de façon transparente pour accompagner les équipes au mieux et surtout qu'ils se sentent bien dans leur travail, puisque quand on a des équipes qui se sentent bien, c'est important. C'est important pour l'entreprise. Et le meilleur souvenir de la démarche entrepreneuriale, c'est quoi? C'est un gros contrat, une satisfaction d'avoir fait monter en compétence un collaborateur, ce qui t'a le plus marqué en fait dans cette aventure-là?
Alors, il y en a énormément de Oui, choses, mais puisqu'on ce vit qui a été tellement peut-être le plus marquant. d'expériences formidables. Mon entreprise, c'est un peu comme une seconde famille. Donc, ce qui est important pour moi, effectivement, c'est de voir mes équipes aussi évoluer avec l'entreprise, puisque ce n'est pas que le chef d'entreprise, c'est aussi l'ensemble des équipes qui évoluent avec l'entreprise. Nous, on contribue, par exemple, à la renatalisation de la France, puisqu'effectivement, on a 3 bébés qui arrivent cette année dans l'équipe. Donc, je suis ravi de voir voilà, que mes employés puissent s'épanouir aussi dans leur vie personnelle. C'est vraiment le but. L'entreprise, pour eux, c'est un moyen plus qu'une finalité. Et je suis en train de voir aussi comment les associer justement dans cette réussite. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'aspect les clients, puisqu'effectivement, on est très focalisé client. La satisfaction client, c'est capital. Pour moi, il faut vraiment se mettre à la place du client. Et quand on voit les clients qui sont contents, qui apprécient le travail qu'on met en place, et ça, c'est vraiment une belle récompense. Tu es engagé, j'ai vu aussi dans les dynamiques locales, tu es très intéressé, tu es quelqu'un d'informé. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu penses que c'est essentiel qu'un entrepreneur soit engagé dans son territoire? Et c'est capital que l'entreprise, là où elle est établie, elle va rayonner sur le territoire. Même si elle travaille à l'export, on n'imagine pas toutes les entreprises, toute la richesse qu'il y a sur le territoire. Effectivement, l'ancrage territorial, il est pour moi très important. Et c'est ce qui va permettre aussi à favoriser le développement économique aussi du territoire et aider aussi, là nous on contribue aussi au niveau des associations. Donc là j'ai mes enfants moi, qui sont au club de ping-pong de Cavaillon par exemple. Donc on va aider aussi le club. Moi je suis pareil au tennis à Cavaillon. Donc on essaye de faire vivre voilà, la vie locale. Si on parle maintenant de l'AXU de Azuracom, on a vu passer un petit peu sur les réseaux l'information de votre implantation à venir, en Suisse notamment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, effectivement, donc nous, notre activité, notre expertise, on est consulté de plus en plus. En fait, donc on travaille sur Paris et à l'étranger. Et effectivement, là, nos projets clients nous emmènent en Suisse. Mon vœu, c'est de développer, on va dire, l'activité en dehors du département pour aller chercher, on va dire, des plus grosses entreprises. Et là, donc il y a un beau projet en Suisse qui est en place. Donc on est en train de construire les choses de manière progressive, puisqu'effectivement on est sur un pays qui est différent de la France. Il faut voir la Suisse, en fait, c'est un petit pays, mais qui est un très beau pays, avec un accueil très chaleureux, avec ses habitudes, ses coutumes, même si on est sur une Suisse francophone, donc en Suisse romande. Là, on est en train de développer la Suisse romande. Voilà, il faut y aller étape par étape. Tu as été invité notamment par la Chambre de commerce franco-suisse à un événement à Lyon avec des entreprises un peu triées sur le volet. Qu'est-ce que tu as retenu de ce rendez-vous-là et est-ce que tu penses qu'il a été central dans ta volonté de se développer en Suisse ? Voilà. Donc, ah oui, ce rendez-vous, alors il est capital parce qu'en fait, on est en train d'avancer avec la CCI France-Suisse et les différents acteurs. Donc, c'est là où j'ai pu découvrir tout un écosystème, puisqu'en fait, la Suisse est un pays très riche, on va dire. Il y a beaucoup de culture et de potentiel. Par contre, il manque de main-d'œuvre, on va dire, de moyens humains pour les aider à se déployer. Et nous, on va vraiment pouvoir apporter notre expertise là-bas. Et on voit qu'il y a vraiment des moyens qui sont en place pour accompagner les Français à s'installer là-bas et à faire ça dans les règles. Parce qu'effectivement, on est sur une fiscalité différente. Il faut savoir que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, même s'ils sont intégrés dans l'Europe. Donc, il y a des coutumes. Voilà, il faut s'adapter. Pour moi, ce qui est important, voilà, c'est de s'adapter au territoire qui nous accueille. Donc, on est en train de travailler là-dessus et avec de beaux projets effectivement de développement, que ce soit sur la partie ERP et CRM, donc c'est-à-dire tout ce qui est logiciel de gestion intégré, mais aussi sur la partie IA, avec le développement de plateformes techniques. Alors, on l'a vu avec cet AXU, mais si on se projette à 10 ans, comment tu vois Azuracom à cette échelle-là, même si c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une lecture de l'avenir et une ambition, mais toi, je sais que tu te projettes, tu es un visionnaire, tu es quelqu'un qui a aussi beaucoup de projets. Comment tu vois Azuracom dans 10 ans ?
Alors moi, j'ai toujours eu une très forte ambition. Alors, Azuracom, je ne le vois pas non plus comme une multinationale, ce n'est pas le but non plus. Mais effectivement, on va se développer au-delà du territoire. Donc du Vaucluse, on va s'ouvrir sur la France. Là-bas, je voulais plus m'ouvrir sur le côté d'Aix-en-Provence, Marseille. Mais ces projets en Suisse m'ont réorienté, on va dire, vers la Suisse romande. Mais après, à terme, voilà, l'idée, c'est quand même de créer des structures, effectivement, sur Paris, là où il y a un peu tout l'écosystème digital, et pourquoi pas sur d'autres agences en France. Finalement, dans le contexte un peu économique tendu, qui nous prédit une crise qui va perdurer, tu es quand même plutôt optimiste et c'est un trait de ton caractère, je crois aussi. Alors, je crois que l'optimisme, c'est un trait de caractère de tout entrepreneur, parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et pessimiste. Ce n'est pas possible pour moi, je ne le conçois pas. Donc, effectivement, les crises, pour moi, c'est l'opportunité de créer de nouvelles choses et de pouvoir justement se poser, réfléchir sur comment on va se préparer pour la sortie de crise. Donc, je te rejoins effectivement qu'en ce moment, le contexte économique, il est difficile pour beaucoup d'entreprises. On le voit, nous, puisque auprès de nos clients, on est un peu le poumon aussi, un peu économique de nos clients. Le contexte international n'aide pas non plus. Après, voilà, il faut profiter de ces parenthèses pour justement se recentrer sur notre expertise, sur notre force et préparer l'après-crise, puisque on sait tous qu'il y a toujours des sorties de crise. Alors quand ça va être, ça on ne sait pas. C'est compliqué de le déterminer avec précision. Mais voilà, il faut se serrer et il faut continuer, on va dire, à avancer. Parfait, c'est un beau message de fin. On a reçu Merci. Florent Giraud aujourd'hui dans le podcast vidéo de Vaucluse Entreprise, dans le studio, magnifique studio de Ostinato Film et de notre réalisateur préféré, Michel Sylvestre. Et c'était un plaisir en tout cas, Florent, de te recevoir. Et on va continuer à suivre Azuracom, qui est vraiment la pépite du marketing digital de notre territoire. Merci, Jamie.